Salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Pour ma part, donc ça va super, voilà, on se retrouve comme je vous l'avais annoncé, donc sur la carrière avec le Napoli. Bon ça je vous l'avais pas annoncé, je vous avais demandé des suggestions. Et le Napoli est un des clubs qui est revenu le plus souvent. C'était un petit peu à égale distance, on va dire, un petit peu pour tous les clubs. Du coup je me suis renseigné auprès de mes amis, auprès de certaines personnes en message privé. Et la plupart donc m'ont dit d'opter on va dire pour le Napoli. Du coup c'est ce que j'ai fait. Donc je pense vraiment qu'il y a moyen de réaliser un beau projet avec ce club. Donc ce qu'on va faire les amis avant de parler de transfert ou quoi que ce soit, on va aller un petit peu voir les mails. Donc comme vous pouvez le lire à droite, j'ai participe au Trophée Champion en Australie. Donc il me semble qu'il y a une récompense d'environ 11 millions d'euros. Donc il y a un groupe assez solide, hein, quand même, on va pas se mentir. Dortmund, Barcelone, Atlético Madrid, c'est quelque chose. Mais il y a moyen, je pense vraiment qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc ensuite, au niveau de la vente des maillots, c'est approximativement 100 millions d'euros, 90 millions d'euros. C'est faisable, je pense aussi. Bon, en formation, on s'en fout un peu. Donc ça, c'est les objectifs réels. Donc au niveau des jeunes, faire signer un jeune et l'aligner dans 5 matchs, il faut qu'il soit du milieu de terrain. Donc ensuite, obtenir 90 millions, on l'a vu. Atteindre les quarts de finale de LDC, c'est possible. Coupe d'Italie, atteindre la finale et finir dans les 3 premiers de Serie A, c'est aussi faisable. Et financier, aucun objectif, donc ça c'est assez bien, ça nous laisse un petit peu carte blanche pour le mercato. Donc on peut supprimer ça aussi évidemment. Et donc les amis, voilà, j'ai fait une petite liste prioritaire, donc que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà les gars, on est donc maintenant dans la gestion d'équipe. C'est un petit peu ce que je voulais vous présenter, voilà, après vous avoir parlé du club. Donc j'ai pensé à ce dispositif qui a l'air assez intéressant, hein. Voilà, qu'on a des joueurs qui vont très vite sur les côtés. Donc comme par exemple Caleron, voilà, qu'on connaît tous pour sa vitesse. Ils n'ont pas changé sa photo depuis FIFA 13, mais c'est pas grave. Mertens aussi, voilà, qui est 92 de vitesse, très fort. Insigné donc sur le banc, c'est pareil, hein, c'est du 93 d'accélération et 85 de vitesse, donc c'est à peu près pareil que Mertens. Ensuite il y a Alan, Jorginho, Hamšík, Milik. Bon après voilà, c'est toute l'équipe un petit peu habituelle du Napoli. Une équipe vraiment intéressante. Sur le papier, il y a vraiment moyen de faire quelque chose en Serie A et pourquoi pas en Ligue des Champions. Ensuite, donc ça, c'est les joueurs que je vais tenter un petit peu d'échanger. Vous verrez un petit peu à quoi je fais référence par la suite. Donc, les gars, je vais vous montrer ma liste prioritaire. Donc, évidemment, elle n'est pas finie, hein, voilà. Donc, il y avait Rosé Fonte. Donc, sur qui je vais m'informer, voilà. Donc, avec lui, je vais tenter un échange donc avec Raoul Albiol. Je pense que ça peut être intéressant, hein, évidemment. Après, voilà, les gars, je vais essayer un petit peu de refaire l'équipe, hein, sinon, c'est pas très intéressant. Fabinho aussi, on va s'informer un petit peu. Martin Odegaard, j'aimerais bien l'acheter. Lui, je vous le cache pas, je vais faire une offre à 2 millions, voir un petit peu ce qu'ils en veulent, parce que c'est vraiment un très bon joueur d'avenir. On le voit plus beaucoup dans les carrières, hein, il est vraiment placardisé dans toutes les carrières. Du coup, je me suis dit pourquoi pas le relancer. Donc, ensuite, il y avait Chicharito, un joueur que j'aime beaucoup. Donc, je vais le mettre dans l'échange avec donc Gabbiadini, voilà. Ça peut être intéressant. Je pense que Gabbiadini, je préfère Milik, quand même. Je trouve qu'il peut avoir des meilleures stats et qu'il va sûrement très bien progresser. Donc voilà les amis, on va un petit peu passer, on va faire les entraînements. On va commencer à mettre des jeunes, voilà, avant toute chose, donc notamment Milik, hein, voilà, parce que ça va être notre buteur. Si en plus on le fait travailler, alors là je vous dis pas à quel point il va être fort. Diawara, aussi un très jeune joueur, voilà, que je compte à me garder dans l'effectif. Il a 18 ans, 76 de général, c'est vraiment intéressant. Rogi, aussi, voilà, qui a 20 ans, 75 de général. On va lui faire travailler les passes, hein, c'est un milieu de terrain, il va en avoir besoin. S'il veut s'imposer, évidemment. Isage, voilà, qui a 22 ans, un défenseur droit. On va lui faire travailler défensivement. Voilà, ça peut être intéressant pour lui. Et ensuite, après lui, ça sert à rien de le faire travailler puisqu'il est prêté. Du coup, c'est un petit peu bête. Mais du coup, je vais mettre. Je sais pas. Je sais pas trop. Je pense que je vais. Putain, j'hésite. Je vais mettre Goulam, voilà, qui est un jeune joueur aussi. Ça peut être intéressant de le faire travailler un petit peu. Donc les amis, voilà, donc même les entraînements, je vais les simuler, hein. Il y aura que de la simulation dans cette carrière. Pour l'instant, c'est moyen. C'est même plutôt faible, hein, les entraînements. Bon, évidemment, ce sera pas comme ça tout le temps. On va s'avancer vers le premier match. À moins qu'on ait des mails avant. Fabinho, 23 millions. C'est pas excessif, hein, honnêtement. Il y a peut-être moyen d'intégrer un joueur dans la transaction. Je pense à El Kaoutari. El Kaoutari, putain. El Kadouri. C'est pas du tout le même joueur. On va voir s'ils sont intéressés. De toute façon, je vais le passer sur la liste des transferts El Kadouri, puisqu'il m'intéresse vraiment pas.
Et puis voilà, c'est vraiment des quelques sous à avoir. Je pense qu'il y a une valeur marchande d'environ 10 millions d'euros. On va aller chercher ça. Donc les milieux, ils sont ici. Voilà, El Kaoutari, putain, j'arrête pas de le dire. El Kadouri. Ça peut être intéressant de le vendre. Il y a moyen de faire quelques millions. En attendant, on a quand même un match contre le Barça qu'on va essayer de gagner. Ça va être compliqué. Le Real Madrid qui accepte 2 millions pour Odegaard, c'est pas mal. 5 ans, titulaire en devenir, petite prime de but, puisqu'il marquera pas de but, je pense. Après, c'est pas sûr qu'il accepte quand même, faudra voir un petit peu. Mais je compte le prêter, je pense, hein. Ça va être vraiment un plan pour l'avenir. Juste, je vais sortir les joueurs. Bah, j'ai déjà sorti les joueurs que je voulais vendre, donc ça va. Parce que voilà, s'il y a une blessure, je l'aurai vraiment dans le cul. Donc les amis, on va simuler ce match contre le Barça. On va voir un petit peu le résultat final. Ok, donc les amis, directement un but de Milik, donc ça fait plaisir hein, dès la deuxième minute. Paris aussi, qui ont marqué. Bon, après, je vais pas vous parler de toutes les équipes en bas, hein. Comme vous voyez en bas à droite, il y a les derniers scores. Pour l'instant, on les tient. C'est vraiment intéressant. 2-0, donc là, je pense que le match est plié quand même, hein. Après, ouais, ils ont mis un gardien, enfin, Suarez le gardien. Donc, les gars, 3-0. Voilà, donc contre le Barça, doublé de Mertens, but de Milik. C'est excellent pour la confiance, hein, on va pas se mentir. On va pas lâcher les entraînements. On va aller voir un petit peu les mails donc qu'on a à nous proposer. Donc, ça y est les gars, on est dans la boîte mail. Donc le mail pour Fabinho, on va supprimer. Eux, ils acceptent pour Raoul Albiol. Pour Raoul, ouais, enfin, ils acceptent pour Rosé Fonte plutôt. On va lui mettre 2 ans, parce que j'aime pas du tout mettre 1 an à un joueur, ça sert à rien de mettre de l'argent ou quoi pour qu'il s'en aille gratuitement. Chicharito, il demande un petit peu de sous, je vais mettre 10 millions. On va essayer de faire un petit peu les crevards, hein. On va la faire à l'italienne. Non, évidemment, je rigole, hein. Je suis moi-même italien, du coup, je vais pas me clasher tout seul. Et on va voir un petit peu donc ce qu'en pense Leverkusen. On va avoir ouais, on va avoir plusieurs mails quand même. Euh... AS Monaco. Et donc ils sont pas intéressés. Du coup, on va mettre directement les sous. Donc pour Fabinho. Et puis voilà, je pense qu'on vendra El Kadouri à l'avenir. Hamsik, non. Hamsik, il est vraiment invendable, les gars. Ça va être le pilier de l'équipe, vraiment offensivement. Ça va être lui le métronome du jeu. Odegaard, ouais, mais après j'ai peur qu'il me manque 2 millions quoi pour un joueur principal. Du coup, je vais le garder un petit peu ici. Et on va continuer avec cette équipe. Je vais juste mettre Insigné, voilà. Non, pas du tout comme ça. Mettre Insigné en numéro 10. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien tenter des petits coups de poker, on va dire. Voilà, je fais sortir un joueur à 85. J'en mets un à 83, on sait jamais, hein, ça peut peut-être faire un coup d'éclat. Je devrais sortir Raoul Albiol s'il y a une blessure. Bon, après, le transfert il est déjà accepté. Du coup, même s'il y a une blessure, ils l'auront dans le cul. En attendant, ça va être compliqué contre Atletico Madrid, je pense, parce que je pense pas qu'ils vont mettre l'équipe 2. Si, si. Ils ont mis l'équipe 2, ils ont quand même quelques joueurs titulaires habituellement. Faut faire attention parce qu'ils ont un beau banc. Regardez-moi le banc qu'ils ont, c'est un truc de fou. 2-1, les amis, donc voilà, j'ai simulé. But d'Insigné, but de Jorginho. Blessure de Goulam, l'ancien Stéphanois, on a vu. J'espère que juste que c'est pas très grave. Bon, après, sinon, j'ai des remplaçants, hein, c'est pas non plus un truc de fou. 9 jours, ça va. Rosé Fonte qui accepte. Donc ça c'est une bonne chose. Un bon joueur qu'on signe, voilà, ça fait plaisir. Odegaard, on va attendre un petit peu. Je me sentirais pas qu'il me mente, qu'il me manque des sous plutôt. On va supprimer, voilà, donc 10 millions. On est commis quand même pas mal de sous. Il demande un beau salaire, le petit Chicharito. On va lui mettre 3 ans, titulaire indiscutable évidemment, hein, pour qu'il vienne. Voilà, moi je suis quelqu'un qui aime bien signer les joueurs dans la durée. Odegaard, on va attendre un petit peu. On le signera une fois qu'on sera sûr d'avoir signé Fabinho. Pour l'instant, je trouve que c'est un mercato assez intéressant. On met expérience, jeunesse, voilà, c'est assez intéressant. En plus, on a une offre du Torino. Il me semble que c'était le club où il jouait. En plus de ça, on va mettre 10 millions. On va mettre sa valeur marchande. On va pas se faire escroquer de 2 millions. Parce que voilà, El Kadouri, même si on le vend, ça reste un joueur de qualité. Ça, faut pas l'oublier, les gars. Il a quand même un âge, comment dire, où il a encore moyen de progresser. Du coup, on va pas le vendre seulement 8 millions. On a le match contre Dortmund. Donc ça aussi, ça va être intéressant. Thierry Chess aussi, je voulais le vendre. Putain, en plus, on a une belle offre. Mais voilà, je l'ai même pas mis en offre de transfert. J'ai eu une belle offre. Bon, par contre, Goulam, il partira pas. Encore moins à Paris. Il y a moyen. Du coup, signer directement. Donc, Odegaard, voilà. Ça fait une nouvelle recrue. Un joueur de 17 ans, c'est vraiment très bon pour l'avenir. Donc Chicharito, pareil, hein, ça fait très plaisir. On est en train de se faire une très belle équipe. On est vraiment en train de s'armer. Voilà, on va supprimer
Putain, me dites pas qu'ils supprimaient le mail pour Fabinho. J'espère pas. On va aller vérifier ça. S'ils mettent en négociation, c'est que j'ai supprimé le mail. Bon, au pire, c'est pas très grave, hein, j'aurais juste. Ouais. J'ai supprimé le mail de Fabinho. Oui, ils nous ont pas encore répondu. On verra bien. Ouais, je vais juste pas prendre de risques. Je vais remettre Hamšík au milieu à la place de Jorginho. Voilà, on va essayer de la jouer bien offensif contre nos amis de Dortmund, c'est ça. Donc Hernandez, évidemment, après je vais le prendre, hein, les gars, on va pas se priver. Je vais aussi prendre donc Odegaard, voilà, ainsi que Rogue. Là, les gars, on a fait vraiment, vraiment offensif. Donc, non, je vais juste sortir. Non, c'est bon, les gars, on va jouer comme ça. On va vraiment tout miser sur l'offensive contre Dortmund. Après, je pense que voilà, si on gagne ce match, on sera directement qualifié. Mais pour la suite de la compétition, en plus de ça, comment dire, on prendra un joli chèque. Voilà, donc ça peut être intéressant pour la suite. Il y a moyen. Il y a moyen contre Dortmund, les amis, je pense. Enfin, ils ont bien fait tourner. En plus de ça, il n'y a pas un joueur titulaire. Ouais, il n'y a vraiment presque pas de titulaire. Et on gagne 3-0, mais blessure de Caleron. Doublé de Milik quand même, donc ça c'est intéressant. J'espère juste que c'est pas grave pour Caleron. Ça c'est le problème des compétitions d'avant-saison. 3 jours ça va. Isage, donc lui non. Lui je compte pas le vendre les gars, c'est vraiment un joueur qui a un bon potentiel je pense. Du coup même pour 13 millions je le lâche pas. Euh, Du coup, ouais on va faire les entraînements les gars. Et ensuite on va se retrouver si on a des nouvelles dans les mails. Donc les amis voilà on a un mail de Caleron qui se dit fatigué, qui aimerait laisser sa place pour le prochain match. Donc je peux le comprendre. Lui il voulait jouer, je sais plus si je l'ai fait jouer. Donc ok, ils augmentent un petit peu. Bon, ils augmentent pas leur offre, du coup on va pas faire les crevards. On va leur lâcher. Quand même, voilà, on va pas forcer. On sait que le Torino, c'est pas le club le plus riche d'Italie. Ils essayent de faire revenir un joueur à eux, donc on va pas faire les crevards. Demi-finale, je vais laisser comme ça. Ou je vais. Bah je sais pas. Bah Calderon, ouais, il est fatigué. Du coup, je vais mettre Chicharito. Je vais remettre Jorginho ouais, dans le groupe. Et on va partir les gars avec cette équipe. J'ai mis Chicharito sur le côté. Parce que voilà, je sais pas, moi j'aime bien tenter des petits coups de poker. Bon, ça évidemment, c'est parce que c'est, comment ça s'appelle l'avant-saison. Hein. Du coup, je tente des choses, je regarde un petit peu qui est fort à ce poste ou qui ne l'est pas. Après, dans la saison, on aura une équipe beaucoup plus fixe, beaucoup plus organisée. Par contre, bon, on gagne, un petit but de Mertens. Ils ont mis quand même la grosse équipe. Paris, à part Caligari, c'est quand même les titulaires. Mais d'ailleurs, but de Rezé, voilà, ça commence un petit peu à se serrer. Faut faire attention de ne pas se faire reprendre en deuxième mi-temps. Pastore qui rentre, but de Mertens derrière, donc ça c'est bon. Le petit Rogue qui est rentré aussi, voilà, donc le Croate, c'est bon pour lui puisque c'est un jeune joueur. Et on gagne 2-1 les amis, donc il me semble qu'on est qualifié pour la finale directement. Ouais, la finale, donc en plus c'est contre une équipe un petit peu merdique. Enfin, ce serait un petit peu con qu'ils nous battent après ça. On a vendu Kadouri, donc ça c'est bon. Ouais, on a eu des sous. On a vraiment eu des sous. Ouais, on a 40 millions de budget les gars. On a tout simplement 40 millions de budget. Il y a moyen de faire quelque chose, les amis, je pense. Faut voir un petit peu quel poste ce serait intéressant. Donc de, on va faire l'équipe de base. On va faire l'équipe de base. Voilà pour la finale. Voir un petit peu donc sur le long terme de la saison à quoi ça va ressembler. Donc voilà. Il y aura Milik sur le banc. Giaccherini, je sais pas si je vais le prendre parce qu'il a déjà 31 ans, même si c'est un bon joueur. Puis voilà, des mecs qui cavalent, j'en ai. Du coup, ça peut être intéressant de faire progresser le petit Rogue. Après là, donc je vais garder un joueur de côté, on va dire. Donc titulaire, ce sera Goulam, mais là il est encore blessé. Du coup, je vais laisser Strinic. Puis voilà, les amis, l'équipe, on va dire sur la saison, elle ressemblera à ça. Donc les amis, les 40 millions, je vais pas les dépenser. Et je vais vous demander à vous comment est-ce que je dois les utiliser. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais jouer la finale. Enfin, je vais aller jusqu'à la finale, je vais la simuler, je veux dire. Et les 40 millions, ben, carte blanche. Vous avez carte blanche, les amis. Dites-moi comment utiliser ces 40 millions en petit achat, en gros achat, un poste à remplacer, des recruteurs. Dites-moi vraiment des choses qui vous passent par la tête. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde et voilà, je lis tous vos commentaires. Joueurs vendus, donc allez, 6 millions en plus. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ouais. J'ai même pas vu. Ouais, ouais, ben c'est ça. 48 millions. C'est vraiment intéressant. Il y a moyen de faire, je pense, un gros coup. Je vais juste voir si. Non, je vais laisser mon équipe comme ça. Je vais laisser Goulam sur le banc, même si voilà. Il est en forme, le petit Strinic, il m'a fait des belles choses. Du coup, je vais laisser comme ça.
On va simuler le match. Donc même si on gagne pas, je pense qu'on aura quand même fait assez de tout dans la compétition. Donc ça voilà, c'est un petit peu l'équipe de base, à part pour Strenic, les gars. Il y a moyen. Ah mais c'est une équipe coréenne ou chinoise, je sais pas. Ouais, on gagne 2-0, c'était prévisible. Du coup les amis, on remporte notre premier trophée de la saison. Ça c'est pas mal. Honnêtement, c'est vraiment pas mal. 4 500 000, ce qui fait qu'on a plus de 50 millions de budget. Donc les amis, voilà, on va se quitter maintenant. C'est un épisode assez court puisque je vais rentrer en interaction avec vous, c'est-à-dire que vous me dites quoi faire pour la suite. Du coup, lâchez-moi un maximum de commentaires pour me dire vraiment qu'est-ce que je dois faire avec 50 millions. Et je vous dis tout simplement à la prochaine pour l'épisode 2 de ma carrière avec le Napoli.